Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après la Bombardier Regio 2N et l'Alstom Regiolis, on se retrouve encore avec le petit dernier train qu'on a dessiné du défi de Passion SNCF, l'Alstom Coradia Liner, juste après la pause. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec l'Alstom Coradia Liner de la SNCF. Donc comme vous pouvez le constater, petit changement du coup dans la livrée. Au lieu d'avoir une livrée TER ou de France ou d'autres TER, on se retrouve avec la livrée SNCF, hein, pas n'importe laquelle, puisque on va dire dans les dernières livrées SNCF, un peu style Inouï si vous voulez, donc la nouvelle livrée rose, comme vous pouvez, enfin la nouvelle livrée qui a maintenant déjà plus de 2 ans. Donc ce train qui a été lancé par un défi de Passion SNCF, que je remercie quand même pour son défi, parce que voilà, m'a pris énormément de temps, mais j'ai quand même eu du plaisir aussi à la faire, comme à tous les autres trains précédemment. Je tiens aussi à remercier quand même Bluefix pour ses informations, etc. Donc je tiens à vous remercier tous les deux les gars. Et du coup, il est temps de vous présenter cette Coradia Liner. Donc d'abord, la Coradia Liner fait partie de la même famille plus ou moins que l'Alstom Regiolis. On en parlait déjà dans l'Alstom Regiolis un peu de cette Coradia Liner, mais enfin. Donc cette Coradia Liner, vous aurez elle est utilisée pour le raccordement national, l'équilibrage national des trains. Donc tous les endroits en général qui ne sont pas forcément reliés par le TGV spécifiquement ont ces trains, donc des trains du type intercité. Après on a des exceptions, donc la base du Coradia Liner c'est cette forme, ces feux, etc. Mais on a sur différents... chez différents. Donc chez d'autres régions, on a commandé, par exemple, je vais prendre l'exemple ce que je vous parlais avec l'Alstom Regiolis de la région Hauts-de-France, où je vous parlais de Bluefix qui m'avait donné cette information. Bluefix et peut-être Bluechart aussi qu'il y avait, il me semble, qui me parlait de la région de France avait bien surcommandé donc des Coradia Liner qui étaient du coup sous la peinture. Sous la carrosserie d'une Alstom Regiolis, c'est que les Alstom Regiolis n'étaient pas encore dans la livrée Hauts-de-France, mais encore dans la livrée TER Picardie. Donc c'était la petite anecdote que je vous parlais à la vidéo précédente, hein, vous aurez le lien, c'est la dernière vidéo de présentation de train, donc facile à trouver normalement sur la chaîne. Je vous remercie aussi pour votre engouement et votre présence sur tous les vidéos qu'il y a eu sur les trains et tout, je suis vraiment content. Il y en aura d'autres qui arriveront bien sûr après, ça ne sera tardé. J'en ai déjà fait 3, c'est déjà pas mal là. Je prévois, vu qu'on est 85 abonnés sur la chaîne, on prévoit pour les 100 abonnés, donc surtout n'hésitez pas à liker un maximum, car 100 abonnés ce serait pas mal, hein. On est à 85, il nous manque que 15 abonnés, on fait à peu près une dizaine d'abonnés par mois, donc ce serait intéressant d'essayer de faire 15, faire peut-être un peu plus. Donc si on est à 100 abonnés, bien sûr il y aura un live, je pense au moins un live avec juste après les 100 abonnés où je dessinerai le nouveau logo de la chaîne, nouveau logo qui restera dans le style de toujours celui que l'on a actuellement, mais qui sera, disons, sera le même camion mais en 3D comme ces trains ici. Pour changer un peu, pour que ce soit mieux, donc ce sera toujours le Renault Range T mais fait d'une autre manière. Donc vous aurez normalement ça en live. Je vous promets rien, j'essaierai, je ferai tout pour vous le mettre en live. Ça se peut, normalement il n'y a pas de raison, mais ça sera en tout cas pas avant le 25 décembre, un peu plus tard que le 25 décembre puisque commence après. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour ce qui est pour les 100 abonnés. Je vous ferai peut-être une vidéo qui sera peut-être même sortie avant pour les annonces. Je sais pas ce que je vais faire, donc je vous fais la petite annonce. Et du coup maintenant on va passer à la présentation, la vraie présentation de ce train, donc celle que vous voulez tous. Donc du coup, donc
Donc je vous disais, pour l'équilibrage national des trains, c'est ce train-ci qui est utilisé. Donc la Coradia Liner de la gamme Coradia, hein, donc des trains plutôt régionaux. Même si la Coradia Liner est plus conçue pour des grandes distances, elle est par exemple utilisée sur des lignes comme le Paris-Orléans, Paris-Boulogne, Paris-Granville, Paris-Clermont-Ferrand doit passer à Clermont-Ferrand puisque Clermont-Ferrand n'est pas équipé du TGV. Alors vous voyez en même temps derrière que j'ai mis de la musique pour dire de changer un peu. Alors voilà pour ce qui était de ces trajets d'utilisation, son type de ligne d'utilisation. Donc, bien, ces sites de construction sont alors le Creusot. Donc, en fait, les sites, si vous voulez, de ce qu'on avait mis, que je vous avais dit dans la vidéo précédente, enfin la vidéo de présentation de la Régiolis, de la Stom Régiolis. Donc, il y avait, il me semble, le Creusot. Je regarde si j'ai pas ma feuille au-dessus. Hop, non, je dois pas l'avoir. Attendez. Hop, la feuille. Est-ce que je l'ai là? Non. Ah si, non, non. Désolé pour cette interruption. Non, je ne la trouve pas, désolé pour ça. Donc du coup, oui, il y avait, je sens, de ce que je vous avais dit, il y avait Belfort, La Rochelle aussi, etc. Donc qui fabrique et assemble les différentes pièces de cette Alstom Coradia Liner. Donc les bogies, les portes, les fenêtres, les garnitures intérieures, les fenêtres intérieures, pantographes, les moteurs, les voitures, wagons, etc. Donc oui, du coup, comme les autres... j'allais vous dire les autres TER, mais les autres rames que là je vous avais dessinées, autres que la motrice de TGV, donc ce sont ici donc du coup des automotrices. Hein. Donc de toute façon ça se constate. Les moteurs sont bien sûr sur la motrice, la voiture principale, et pantographe, l'alimentation électrique se situe sur la voiture derrière. Donc forcément de pantographe, on a ici pour une fois remplement dans son intégralité, donc deux. Donc ici on est sur une version que je compte 1, 2, 3, 4, 5, 5 voitures plus 2 motrices, donc on est ici sur une version 7. Je crois que ces modèles vont jusqu'à 8, donc la taille maximale de ces rames vont à 120 mètres de long, ce qu'il me semble. Donc voilà, on va plutôt maintenant parler un peu du dessin. Donc l'attelage que j'ai bien dessiné, ici il y a le petit code IC112. On a le petit logo Alstom, SNCF, les feux qui sont essayés de détailler, la bavette en dessous. On a les bogies, mais essayez de mettre un maximum de détails, la girouette, les clims, etc. Tout ce qui est moteur, transformateur électrique, les fenêtres, les informations forcément de la rame. On va avoir ici toujours des bogies à chaque rame. Bon, ici c'est moins bien fait, je vois qu'il y a des défauts, mais ça, difficile de colorier de cette manière. J'essaie de mettre une plus grosse perspective. Donc nouveau type de perspective, au lieu de faire une perspective en une seule ligne, je fais l'effort de vous faire la perspective. En plus il y a très peu de photos de ce type de rame, donc vous voyez on n'est pas sur une ligne continue, ici on repart comme ça, voilà. Donc vous aurez de toute façon la photo, oui la photo qui s'affichera sur le côté, comme régulièrement, excusez-moi pour... ma caméra qui me refait des caprices. Donc vous aurez la photo qui s'affichera sur le côté à votre à votre gauche, à gauche de votre écran, en haut à gauche ou à gauche, en bas à gauche. Vous aurez donc la photo avec laquelle je me suis basé pour dessiner cette Coradia Liner. Donc ici on voit encore des coffres, on a la petite caméra pour voir sur le côté du train. On a ici des petites lampes aussi au-dessus et des grilles d'aération pour les positions, voir que c'est là quand le train est à l'avant. 3 lampes qui s'éclairent, enfin 3 lampes, 3 ou 5 feux, là-bas c'est 3 feux, on va dire, qui s'éclairent de chaque côté, enfin de chaque côté du train et en haut. Et quand il fait, comme pour quand c'est l'avant du train, et quand c'est l'arrière, il y a juste les feux rouges qui s'allument.
Donc voilà, on a les petites trappes, j'essaie de colorier un maximum, j'essaie de détailler un maximum au niveau des bogies. Les différentes pièces, on a ici la marche d'escalier. Vous voyez les petits détails que j'ai fait en 3D hein, pour la marche d'escalier. Hop, il y en a une que je n'ai pas fait pour... je dois m'en rendre compte. Mais il semble à la tête de la porte qu'il y a un bougie. Voilà, on a l'essuie-glace, etc. Bon, tous les petits détails. Essayez de détailler cela un maximum. On a aussi les grilles aussi ici. Le pantographe que j'essaie de faire le mieux possible. Si la caméra veut bien se mettre, voilà. Donc, vidéo qui ne durera pas 20 minutes, je pense qu'il durera 10 minutes, un quart d'heure. Le temps de tout bien vous présenter correctement. On a fait plus ou moins le tour. Du coup, forcément avec la livrée rose de la SNCF, oui je ne disais pas, mais... Parce que hop là, oups. Cette tram, pour ceux qui connaissent les trains corail, train corail qui est une référence en France dans l'intercité, etc. Ces trains sont faits ici pour remplacer les trains corail, les intercités avec les trains corail. Mon train corail, pour l'anecdote, on les appelle les trains corail, mais alors c'est juste en fait parce qu'à l'origine, à l'époque, la SNCF était orange et ils avaient les portes orange, c'est pour ça la couleur corail. Donc voilà pour l'anecdote, pour la petite anecdote, dire des mêmes limites des trains mythiques hein, dans les années 70, années 80. C'est aussi l'aube du TGV, renouvellement complet du réseau ferroviaire. Donc voilà. Donc je réfléchis si j'ai pas oublié de choses. La photo c'est bon, etc. Donc on a fait à peu près le tour. Là on est en train de préparer en même temps notre dessin. Donc ici vous avez la petites infos que je vous laisse voir, que j'ai même pas fini de compléter, mais je vais compléter juste sous vos yeux. Et moi je vais essayer. Hop, oula. J'essaye un truc, c'est pas évident. On va faire ça pour la première fois, on dirait. Presque en direct. Où est mon crayon? Ah 11, 19. On a fait le 24 plus 8. Oula, attends, ça me fait mal. 24 plus 8. 31 novembre. Petit calcul, c'est 5, 6. Allez hop, 2 décembre. Il me semble que je l'ai fait, fini à vendredi. Je vais mettre 2 décembre. Non, attendez, 2 décembre, non. N'importe quoi, moi. On met 2 novembre. 2 novembre. Voilà. Parfait, voilà. Petit truc en direct. Hein. Pourquoi pas, j'ai essayé de faire un peu les rails ici, un effet des rails. Donc voilà, j'ai vraiment bien détaillé pour une fois. J'ai essayé de faire ça de manière propre. Donc on a fait à peu près le tour de cette rame Coradia Liner. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, hein, le lien qui, comme toujours, est dans la description. N'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Surtout, hein, mais vraiment surtout. Hein. Non, je rigole. Non, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez. Surtout, on va dire, le plus important, ça va être que vu qu'on est presque 100 abonnés, donc n'hésitez pas vraiment à partager en masse cette vidéo ou les autres, celles que vous préférez sur la chaîne, etc.
partager un max certaines vidéos, la chaîne, le lien de la chaîne, etc. Sur tous les réseaux sociaux, même sur YouTube si vous voulez, à vos contacts, etc. Si j'aime bien le dessin, parce qu'on est presque quasiment aux 100 abonnés, que je vous remercie même grandement pour le soutien que vous m'apportez. L'objectif du coup, comme il est d'atteindre les 100 abonnés. On fait pour les 100 abonnés, je vous le disais au début de vidéo, il y aura un live, il y aura un nouveau logo, peut-être une nouvelle intro, il y aura un nouveau logiciel de montage, je vous promets rien, mais normalement j'espère avoir un nouveau logiciel de montage avec mon PC, ne plus monter avec mon téléphone portable. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on va avoir des lives, vu que je vais avoir mon PC portable, on va pouvoir faire filmer. Normalement, on est censé pouvoir filmer, être en capacité de filmer. Donc il y aura pas mal de changements, quelques petits changements dans les vidéos. Le contenu va rester le même. Et oui, s'il y aura une nouvelle intro, parce que oui, forcément, vu que quand l'intro a été faite, il n'y avait pas encore, excusez-moi, le principe des vlogs. Maintenant qu'on a le principe des vlogs, on aura du coup aussi pour les 100 abonnés une vidéo spéciale. Donc un petit récap. De toute façon, il y a une vidéo déjà que j'ai prévue pour, si vous voulez, décembre, mais ça serait bien qu'on puisse la sortir en même temps qu'on a les 100 abonnés. Un petit récap pour pouvoir rajouter quelques petites choses. Elle n'est pas encore tournée, mais je pense faire une petite vidéo spéciale pour la fin de l'année, début de l'année prochaine, sur le petit parcours déjà qu'on a fait. Ça fera les 6 mois de la chaîne. Donc j'espère qu'en même temps, pour les 6 mois de la chaîne, c'est pour ça aussi que je vous incite à qu'on soit 100 abonnés. C'est pour comme pour un anniversaire de la chaîne, etc. Donc c'est pour ça, partagez en masse, faites la pub de la chaîne, etc. Moi j'en fais aussi un peu de mon côté, j'essaye d'en faire. Vous aussi vous pouvez faire un effort si vous voulez, si la vidéo vous plaît. Et sur ce, moi je vais vous laisser. C'était Tao 60.